parce que tu es bon, tu es merveilleux. Est-ce que ton Saint-Nom seul soit élevé, que ton Saint-Nom seul soit glorifié, que ton Saint-Nom seul soit magnifié. Je dois disparaître, que toi tu apparaisses, que tu nous parles, Seigneur, par ton esprit. Que ton esprit nous parle, Jésus. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous, parle-nous, parle-nous. Et nous disposons nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Jésus, merci. Jésus, encore merci. Merci, Saint-Esprit, parce que tu glorifies le Père, tu glorifies le Fils. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur se souvient de vous. Je pense que Dieu est avec nous. Peut-être ce matin, vous pouvez être surpris comment on s'est retrouvé encore ici dans la salle 306. Ça, c'est le chemin que Dieu il est en train de nous faire passer. Amen. Amen. Et on doit toujours accepter le chemin du Seigneur pour que demain, qu'on puisse témoigner de la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui, on est ici. Ça va se répéter 3 fois par l'année. Ne soyez pas surpris. En entendant, Dieu est en train d'ouvrir les portes où nous aurons notre bâtiment par la grâce du Seigneur. Continuons à prier pour ça, déclarer pour ça, et Dieu nous fera grâce. Amen. Sachez qu'on ne manquera jamais l'endroit pour adorer le Seigneur. Amen. Là, c'est Dieu qui nous a déjà garanti à cela. Alors, la semaine prochaine, dimanche, la semaine prochaine, nous serons dans la salle 100 en bas pour ensemble louer, adorer le Seigneur. D'ailleurs, depuis ce vendredi déjà, on sera dans notre salle, là où on loue et adore le Seigneur. Nous venons de passer 3 jours de jeûne et prière. C'était un moment merveilleux. Le Seigneur nous avait donné le thème « Le Dieu de cieux nous donnera du succès ». Quand on a défini le mot « succès », ensemble, on avait découvert que le mot « succès », c'est la réussite. Mais des fois, on parle de succès dans notre vie et on a plus souligné sur le point de dire que non, voilà, le véritable succès, c'est lorsque on fait les intérêts de Dieu. Quand il y a les intérêts de Dieu, c'est là où il y a le véritable succès. Le succès ne peut jamais venir là où il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Tu peux monter le monde, tu peux nous présenter le succès, c'est rien. Mais si Dieu il te donne le succès, oh, ça va aller de génération en génération. Mais pour vivre ce succès, la première des choses on avait parlé, ce sont les intérêts de Dieu. Lorsque Néhémie, il était dans la maison du roi, Néhémie, il a laissé tout ce qu'il faisait. Néhémie, il a décidé de retourner à Jérusalem pour aller travailler pour ce frère. Alors le Seigneur, il voit tout autour de nous, bien-aimés. Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Dieu veut que nous quittons nos conforts, que nous puissions aller vers des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Donc c'était ça le message qu'on a parlé. On a passé un bon moment. On a prié pour vous tous. Et Dieu, il est à l'œuvre. Et nous tous, nous allons expérimenter cette faveur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie encore ce matin. Nous allons partager la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur, il nous fera grâce, parce que tout est grâce. Hein? À chaque fois, je ne cesse pas de le dire. S'il vous plaît, s'il y a des gens qui s'ajoutent, on peut juste avancer même le chaise, de façon que vous gagnez l'espace derrière. Ne vous dérangez pas. Si même on vous demande de bouger un peu de chaise, n'hésitez pas. Et Dieu nous a fait grâce, la plaie est déjà séchée. Amen. On est maintenant libre, pas de masque, pas ceci.
Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour le roi des rois? Oh, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Vous savez, ce matin, c'est-à-dire le but de Dieu pour nous et dans nos vies, c'est que Dieu, il veut pour chacun de nous, il veut que nous soyons heureux. Mais des fois, on se pose aussi la question, est-ce que réellement, je suis heureux? On se pose des questions, des fois on se décourage, des fois on se pose tant de questions, est-ce que réellement l'Éternel, il est avec moi ou l'Éternel n'est pas avec moi? Mais j'aimerais vous dire, l'Éternel, il est fidèle et l'Éternel, il est avec toi et l'Éternel, il accomplira de grandes choses. Amen. Alors, à chaque fois, des fois, Dieu ne veut pas que nous soyons heureux. Je vais choquer quelqu'un. Il ne veut pas que nous soyons heureux. C'est vrai ou pas? Hein? C'est compliqué, hein? Oui. Il y a des fois où Dieu, il ne veut pas que nous soyons heureux. Pourquoi Dieu, il ne veut pas que nous soyons heureux? Qui peut me répondre? Forger, gloire à Dieu. Oui, mon frère. Gloire au Seigneur. Qui encore? Waouh. Nous pousser de prier davantage. Gloire soit rendue à Dieu. Qui encore? Pour nous faire grandir spirituellement. Gloire soit rendue à Dieu. Qui encore? Oui. Connaître sa toute puissance. Nous sommes bénis. Vous savez, le Seigneur, acclamez tout d'abord pour vous-même. Le souci de Dieu, s'il ne veut pas que nous soyons heureux, il veut que nous puissions grandir et avoir aussi la maturité spirituelle. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est de grandir. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est d'avoir la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle, quand on grandit dans des choses de Dieu, c'est là où le bonheur commence. Mais le bonheur ne commence jamais dans la vie de quelqu'un sans la sainteté. La sainteté, c'est ce qui pousse Dieu à amener le bonheur dans notre vie. Voulons aller plus loin, nous devons développer cette vie de la sainteté. Vous savez, des fois, nous sommes sur cette terre où des fois nous nous posons beaucoup de questions. Seigneur, je marche dans la sainteté, mais je ne vois absolument rien. Ou tu peux être là, Seigneur, moi là je ne suis pas digne. Mais oui, tu n'es pas digne, mais sachez que Christ a tout accompli à la croix pour toi. Pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te juges? C'est lui qui va nous juger tous, c'est Jésus. Tu dois savoir qu'il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous sauver nous tous. En dehors de la grâce du Seigneur, il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi ici, personne n'a le pouvoir de juger l'autre. Nous tous, nous attendons celui qui va nous juger, c'est Jésus. Jésus, il a tout accompli à la croix pour nous et nous devons obéir à la voix du Seigneur. Vous savez, des années et des années, des fois on se pose tant de questions, mais n'oubliez jamais qu'il y a des années et des années que nous allons passer dans le paradis. Et dans le paradis, bien-aimés, quelle joie, quelle paix que le monde ne peut jamais nous donner. C'est ça le véritable bonheur. Dieu, il veut que nous puissions grandir et ce qu'il cherche, que nous puissions avoir la maturité spirituelle qui nous aidera, bien-aimés, d'aller plus loin, de ne pas rater l'éternité.
Parce que des fois, on développe beaucoup de soucis pour des choses de ce monde qui passera un jour. Mais lorsque nous développons des choses d'en haut, c'est l'éternité, bien-aimée. C'est la joie d'appartenir pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi c'est le temps de Dieu, que le Seigneur, chacun de nous, je pense que Dieu est en train de parler à nos cœurs. Personne ne peut dire qu'il est déjà arrivé. Si tu dis déjà que tu es déjà arrivé, tu es malheureux. Nous tous, nous sommes sur le chemin de la croissance. Et cette croissance, c'est ce qui nous amènera à vivre la grandeur et la maturité. Si tu dis déjà que moi je suis arrivé, parce que j'annonce la parole de Dieu. Je suis arrivé parce que j'ai prié et Dieu exauce ma prière, les malades sont guéris. Je suis arrivé, je chante bien et les gens acclament, adorent. Tu te trompes. Personne. Nous tous, nous sommes dans le chemin de la croissance. Et ce chemin de la croissance, nous devons totalement nous abandonner à lui. On dit, Seigneur, j'abandonne mon esprit, j'abandonne mon âme, j'abandonne mon corps à toi et à toi seul. Et à chaque fois, bien-aimés, quand nous nous laissons sur ce chemin de la croissance, voilà ce que Dieu fait pour nous. Dieu, il est en train de venir travailler davantage. Il regarde, il s'intéresse plus à notre caractère. Dieu, il n'a pas besoin de votre confort. Mais Dieu, il a besoin de ton caractère. C'est par ton caractère qui t'aidera à grandir et à avoir la maturité spirituelle. Il s'intéresse plus à ses enfants pour notre caractère. Tout ce que nous pouvons avoir comme confort, lui n'a pas besoin de ça. Mais il regarde ton caractère. Le caractère de chacun de nous, c'est ce qui l'intéresse plus. Ça, c'est une question. Comment Dieu vous fait-il grandir? Nous allons voir ensemble. Par la grâce du Seigneur. La grâce est là. Et cette grâce, c'est Jésus allé à la croix pour toi et pour moi. Et si ce matin, tu cries dans ton cœur, je me jette maintenant à tes pieds, Seigneur. J'ai besoin que tu puisses travailler mon caractère. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses transformer mon caractère. J'ai besoin, Seigneur, que tu puisses changer mon caractère. Il le fera. Parce que la grâce de Dieu est toujours là. Gloire soit rendue à Dieu. Bientôt, je vais commencer mon message. Je pense que nous tous, nous aimons faire le sport, n'est-ce pas? Personne ici ne peut dire que je n'aime pas le sport. Nous tous, nous aimons faire les sports. Gloire soit rendue à Dieu. Et à chaque fois, qu'est-ce que nous cherchons? La première des choses, nous cherchons d'aller dans des salles de sport. Quand nous arrivons dans des salles de sport, on commence le sport, tu es en train de travailler. Et quand tu travailles, qu'est-ce que tu cherches? La performance. Et puis encore, quoi encore? Et pendant que tu es en train de faire ce travail, vous savez que c'est fort, hein? Tu travailles. Tu es en train de développer quoi? Tu es en train de développer des... C'est-à-dire, au fur et à mesure, tu avances encore, le muscle aussi continue à faire quoi? Et il y a des moments aussi, pour que le muscle se développe, il faut soulever quoi? Il y a deux poids qu'on met là-bas, n'est-ce pas? Il faut le... Puis tu les fais descendre. Encore.
Et encore, et puis des muscles là. Maintenant, quand tu sors dans le salle de sport, quand les gens te regardent, aïe, il n'y a pas moyen de s'approcher de lui. Tellement, quand vous regardez ici, c'est... N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Ça, ce sont des tests. À chaque fois, quand on fait des sports, on voit le développement de nos muscles. Ce sont des tests parce que ça te rassure en disant, voilà, là, mes muscles, maintenant, ça va, je suis fort. Je suis à l'introduction, hein? Que Dieu vous bénisse. C'est de la même manière, à chaque fois quand nous travaillons, nous sommes en train de travailler, nous faisons des sports. Le muscle est en train de prendre la forme, c'est développer. C'est la même manière que Dieu travaille notre caractère. C'est la même manière que Dieu travaille notre caractère. Lorsque tu te mets, tu veux aller plus loin avec Dieu, c'est la manière que tu sers ton Dieu. C'est la manière que tu t'es engagé à servir le Seigneur. C'est la manière que tu t'intéresses à des choses de Dieu. C'est ce qui aidera le Seigneur de changer et de transformer votre caractère. Le développement de votre caractère ne viendra jamais si vous-même, vous n'acceptez pas à chaque fois de vous faire des tests, de vous examiner, de vous regarder. Ça sera très difficile. Là, on tournera en rond 2 années et 2 années. Ah! Les épreuves que Dieu nous donne, il veut que nous puissions chaque fois examiner tous les domaines de notre vie. Il y a 2 fois, nous passons par des épreuves, par des tests. Mais c'est le moment également de nous examiner, de regarder notre vie. Ma marche avec Dieu, mon engagement avec Dieu, ma détermination avec Dieu. Comment je marche? Est-ce que je passe du temps également à lire sa parole, à méditer sa parole? Et si nous sommes en train de construire, Dieu est en train de construire notre caractère, il est en train de travailler nous comme on est tout le temps dans le salle de sport. Et lorsque notre caractère est changé et transformé, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir également la patience. Le caractère et la patience, ça nous aide à aller plus loin. Si on manque la patience, c'est très difficile d'aller plus loin. La patience est très importante dans notre marche chrétienne. Même en dehors, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas patient, c'est très difficile d'évoluer, d'aller plus loin. Et des gens qui sont chauds, ce sont des personnes qui tournent toujours en rond. Mais quand on est patient, c'est là où le Seigneur il accomplit de grandes choses. Bien-aimés, lorsqu'il y a des problèmes, toutes sortes de problèmes qui se présentent dans notre vie, bien-aimés, nous devons toujours, j'insiste là-dessus, toujours les considérer comme opportunités de la grandeur de joie. Seigneur, je traverse le moment ici difficile. Pour moi, c'est l'opportunité qui va m'amener à vivre la joie. Ces situations que moi, je traverse, mais moi, je dois être dans la joie. Je suis malade, je suis dans la joie. J'ai des combats, je suis dans la joie. J'ai des blocages, j'ai perdu mon travail, je suis dans la joie. Il n'y a pas de mariage, je suis toujours dans la joie. Il y a des situations qui se présentent devant de nous. Ce sont des opportunités pour nous apporter la joie. En tant qu'enfants de Dieu. Si nous réalisons que nous dépendons totalement de notre Dieu, nous devons manifester la joie à chaque circonstance. La joie du Seigneur. Et celui qui nous donne la joie, il n'y a que le Saint-Esprit.
C'est pourquoi ce matin que le Saint-Esprit te donne la joie. Si tu traverses les moments difficiles, que le Saint-Esprit te donne la joie ce matin. Et qu'il amène également la joie dans ta maison. Et à chaque fois, bien-aimé, lorsque nous sommes dans la joie, c'est ça, la foi qui montre réellement que la grâce de Dieu est sur nous. Et cette grâce est en train de nous amener à la grandeur. Tu ne peux jamais grandir, bien-aimé, si vous n'avez pas la foi. La foi, c'est la source de toute bénédiction. La foi, c'est ce qui nous amène à vivre, à expérimenter des choses qu'on ne voit pas. Mais si on n'a pas la foi, c'est très difficile d'aller plus loin. C'est pourquoi n'importe quel problème, quelqu'un qui a la foi, il doit manifester la joie. Parce que tu sais que non, ça c'est l'opportunité de ma grandeur. Mais des fois, quand il y a des examens, des tests arrivent comme ça, on se décourage facilement. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est plus le temps de te décourager, mais c'est le temps maintenant, tu dois manifester la joie. Parce que l'Éternel, le Dieu des armées, est avec toi. Bien-aimé, la joie nous libère. La joie provoque le miracle. Tu veux vivre le miracle dans ta vie, c'est le temps de manifester la joie. Mais à côté tes problèmes, ces problèmes-là, quand tu es dans la joie, le Seigneur réalisera de grandes choses à travers de ta vie. Parce que cette grâce qui est sur vous, ce n'est pas pour que tu tournes en rond. Jésus, il a tout accompli à la croix pour toi. Et comment tu peux commencer à développer des soucis et des inquiétudes? C'est pourquoi, laisse-toi grandir. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse-toi grandir. Oui. Il n'y a pas même d'effort là-dessus. Hein? Tu laisses tout simplement. C'est lui qui est en toi, c'est lui qui va t'aider de grandir. Pour exercer la foi, que tu n'es pas n'importe qui. Lorsque nous sommes en train de grandir, c'est comme un enfant. Quand il est en train de grandir, demain, vous lui donnez de l'eau. Après-demain, il viendra pour te dire, donnez-moi de l'eau. C'est ça notre parcours, bien-aimé. Nous sommes comme des enfants auprès de notre papa. Ah, ma Père! Alors nous devons totalement dépendre de lui. Et nous laisser totalement de lui. Et lui, ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire des choses grandes qui nous amènera encore plus loin. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque votre endurance sera pleinement développée, vous serez parfaitement et complet. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons lire, bien-aimés, Jacques, chapitre 1, le verset 2. Le verset 2 à 4. Gloire soit rendue à Dieu. Bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux. Hein, la parole de Dieu dit ceci. 2 à 4, la parole de Dieu dit ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et le verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. En rien. Gloire soit rendue à Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous dit, lorsque notre foi est mise à l'épreuve, nos caractères aussi grandissent. Si ta foi n'est pas mise en épreuve, c'est très difficile pour que ton caractère grandisse. À chaque fois, lorsqu'il y a des épreuves, c'est-à-dire, Dieu, il veut que ton caractère puisse grandir. Et lorsque ton caractère grandit, c'est ce qui va maintenant te pousser
À chaque fois quand tu ouvres la bouche, tu déclares et le Seigneur, il accomplit de grandes choses. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ah, Dieu est bon. Quand vous regardez bien dans la parole de Dieu, nous voyons comment Dieu a testé des personnes qu'on connaît, des personnes de la foi, des héros de la Bible. Ils étaient testés par Dieu. Mais ces héros-là, ils ont resté fermes. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur. Merci parce qu'il est au milieu de nous et nous glorifions son Saint-Nom. Bien-aimés, la foi, ce n'est pas l'affaire de demain, mais la foi, c'est l'affaire d'aujourd'hui. Et si vous avez la foi aujourd'hui, tout ce que vous désirez, et le Seigneur, il vous l'accorde. C'est pourquoi ce que Dieu veut de moi et de toi, à chaque fois qu'il y a des problèmes au-devant de nous, il veut que nous puissions grandir, c'est-à-dire notre caractère changer, que nous puissions apprendre à compter sur lui, même s'il y a le vent, même s'il y a deux tempêtes, même si la terre bouge, lui, il est en train de nous pousser, que nous puissions fixer nos regards vers lui. Garder notre confiance en lui et à lui seul. C'est pourquoi j'aimerais vous dire ce matin ceci. La foi a la capacité de changer beaucoup de choses. Tu veux vivre dans le repos, bien-aimé, c'est le temps d'exercer votre foi. Tu veux entrer pleinement dans votre repos, c'est le temps de dire, Seigneur, je laisse mon caractère à toi. Travaille mon caractère. Parce que moi, je veux vivre la grandeur. C'est le temps, Seigneur, viens à mon secours. Les épreuves qui arrivent dans notre vie, ce sont des opportunités, bien-aimés, pour que nous puissions expérimenter la grandeur de notre Dieu. Tu ne peux jamais expérimenter la grandeur de Dieu sans passer par le test. Tu ne peux jamais expérimenter la grandeur de Dieu sans passer par les épreuves. Les épreuves se présenteront toujours devant de toi. Malgré tu adoreras, malgré tu élèveras le Seigneur, les épreuves ne manqueront jamais. Parce que les héros dans la parole de Dieu, ils ont passé par là. C'est-à-dire nous tous, nous sommes appelés à passer par là. Mais c'est que Dieu veut qu'on reste fidèle à lui. De garder la foi en lui. De ne pas regarder à gauche, à droite. Et lorsque nous le faisons confiance, il se manifeste, il glorifie son Saint-Nom. J'ai 6 points d'épreuves que nous allons parler en ce matin. Découvrir ensemble qui nous aidera à aller plus loin. Si je ne les termine pas les 6, prochainement on continuera. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Comme épreuve numéro 1, une nouvelle tâche difficile. Il y a des tâches difficiles qui se présentent dans notre vie. À chaque fois quand ça s'approche, bien-aimé, on est prêt à abandonner. Pourquoi moi? Pourquoi cette situation s'est présentée dans ma vie? Nous sommes appelés à faire face à ces épreuves. Que personne ne peut s'échapper à cela. Et puis, plusieurs fois, ça viendra. Mais ce qui est très important, c'est garder notre foi. Quand ce temps difficile se présente au-devant de toi, bien-aimé, ne sois pas secoué, mais garde ta foi. Dis que le Seigneur, le Dieu des armées, est avec moi. Vous voulez encore aller plus loin, bien-aimés? Nous devons garder la foi dans notre vie. Notre vie, tous les jours, marche avec la foi. Déclare de bonnes choses. Si je suis en bonne santé, si même je suis malade, je te loue, je t'adore. Je suis dans la joie parce que je suis malade. Qui a déjà fait cette prière? Gloire soit rendue. Seigneur, merci parce que je suis malade. Seigneur, merci parce que je manque l'argent. Seigneur, merci parce que je n'ai pas des enfants et je suis fier. Des fois, c'est difficile. Si tu veux aller plus loin,
Tu veux vivre votre caractère grandir. Tu veux aller encore plus loin, bien-aimé. Voilà, c'est le moment de manifester la joie. À chaque épreuve, tout ce qui s'attache de toi qui est difficile, mais vois comme l'opportunité. Où Dieu veut t'amener plus loin. Mais c'est le problème de la foi. Que Dieu te donne la foi ce matin. Ne regarde pas comme le monde regarde, mais toi tu dois regarder comme le monde spirituel, parce que Dieu t'appelle à la maturité spirituelle. Et lorsque tu regardes, tu verras des grandes choses se réaliser dans votre vie. Ta famille, non, il y a des problèmes. Dans ma famille, oh bien-aimé, retourne ton regard vers celui-là. Mais la foi en lui, prie pour ta famille. Mon église, Seigneur, aujourd'hui nous avons changé la salle, nous sommes ici. Mais moi je ne vois pas ça. Moi je vois, il y a beaucoup de personnes. Pasteur, le Seigneur m'a montré ça. Je rigole, le Seigneur il parle. Alors moi je ne vois pas ça. Mais moi je vois grand. Amen. Nos bureaux et nos bureaux, les écoles et les écoles. Des formations en formation ici. Moi je ne vois pas ça. Je suis dans la joie. Amen. Mon église. Bien-aimé, à chaque fois, Dieu, il veut travailler notre caractère. Et quand il travaille notre caractère, il veut que nous puissions grandir. Mais ce qu'il cherche de vous et de moi, c'est d'être à l'écoute. Pendant que nous traversons ce temps difficile-là. Parce que c'est là où il parle. Il peut te dire quelque chose qui est impossible. Or, c'est là où il y a le miracle pour toi. Mais quand tu regardes, tu commences à hésiter en disant, Seigneur, tu me demandes de faire ça. Ah, je ne peux pas le faire. Je peux donner beaucoup d'exemples ici. De fois, quand vous avez votre salaire est là, vous le voyez bien. Maintenant, il faut prendre la dîme, 1/10. Maintenant, tu regardes, j'ai telle facture. Bon, c'est moi ici, je vais tout simplement donner 30. Alors, je vais récupérer le mois prochain parce que je dois payer. Des choses, regardez comment nous passons à côté de la bénédiction de Dieu, tellement nous limitons Dieu, parce qu'il n'y a pas la foi. Tu regardes ton salaire, tu dis que non, moi je ne peux pas donner ça, je vais donner après. Maintenant, les jours où Dieu va te dire, quitte ta maison, donne cette maison à quelqu'un, ou bien le vends, prends ton argent, va déposer, tu ne le feras pas. Il peut te demander ça. Tu ne le feras pas. Il peut te demander en disant, voilà, aujourd'hui, là, je te demande, quitte ton lit. Tu vas dormir par terre. Tu n'accepteras pas. Je me rappelle, avant qu'on arrive ici, on avait fait 1 année que Dieu nous avait recommandé avec mon épouse, avant qu'on arrive ici au Canada, par terre. Je suis arrivé aux États-Unis, tu entres dans l'hôtel, tu regardes de lit, mais tu es par terre. Pas par terre, parce que c'était 1 année de par terre. C'était quelque chose qui était impossible. Mais à l'obéissance de la parole de Dieu, il dit, Seigneur, je n'ai qu'à m'incliner. Et c'est là où il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées. Nous passons à côté parce que Dieu nous demande. Et nous, on ne veut pas le faire. C'est très dur pour moi. Je ne peux pas faire ça. Même il te parle le matin, tu entends une voix qui te dit, aujourd'hui ne mange pas, entre en jeûne. Non. Moi j'aime tel fromage. Aujourd'hui je vais rater ce fromage-là. Je ne peux pas le rater. Or, quand tu vas rater ce fromage-là, peut-être c'était le voie de votre mariage. Peut-être c'était votre voie maintenant de la guérison. C'était le voie de votre élévation. Mais le fromage,
t'a fait rater ces bénédictions. Et puis après, c'est Dieu ici n'est pas correct. Hein? Depuis que j'ai commencé, c'est comme si le pasteur là, il n'a pas l'onction, qu'on change l'église. Tu vas terminer toutes les églises de Montréal. Il n'a pas l'onction. Je dois aller chercher là où il y a l'onction. Je terminerai toutes les églises. Parce que manque. On passe par des épreuves. Dieu veut tester notre foi pour voir réellement que nous sommes ses enfants. Et ça nous aide à grandir. Si tu ne passes pas par les épreuves, tu ne grandiras jamais dans la foi. C'est les épreuves qui nous font grandir dans notre foi. C'est les épreuves qui nous poussent d'aller encore plus loin. Mais si vous n'acceptez pas ces épreuves, c'est très difficile. Dieu a appelé Noé. Noé, tu dois construire l'arche. Alors personne qui était tout autour de Noé n'ont pas vu la pluie. Même Noé, il n'avait pas vu la pluie. Mais Noé, il a écouté. Il a obéi à la voix de qui? De l'Éternel. Il a construit l'arche sans voir la pluie. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Que nous posons des actes, même si tu ne vois pas, toi tu poses des actes, parce que ça ainsi dit l'Éternel. Dieu te parle et tu te retires. Il te fait passer par ces épreuves, afin que tu puisses vivre des grandes choses. Tu dis non. Mais il y avait combien de gens qui se moquaient de Noé, pendant que Noé construisait l'arche. Mais quand la pluie est arrivée, c'était terrible. On passe par les épreuves. Demeurons à l'écoute de voix de l'Esprit et Dieu nous bénira. La foi fait face à l'avenir sans savoir. Quelle? Peut-être c'est cette tâche, les problèmes que toi, tu te retrouves aujourd'hui. Tu te retrouves dans ces situations, mais tu dois savoir mon avenir. Même si je ne connais pas ce que Dieu a préparé demain, mais j'ai la foi que ce que lui, il a dit pour moi, ça se réalisera. Et je vois loin. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est cette foi qui nous aidera de demeurer dans le repos. Tu ne peux jamais entrer dans le repos si tu n'exerces pas ta foi et accepter également les épreuves dans notre vie. Ne dis jamais que non parce que je suis chrétien, les épreuves ne viendront, non, jamais. Ça sera là. D'autres, Dieu peut te tester, pas le diable. Des fois, on voit tout le temps le diable. Mais il y a d'autres, c'est Dieu. Ce que nous passons ici, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi je suis dans la joie tout le temps. Je suis en train de visiter. Mais j'ai béni Dieu, je sais qu'un jour, paf, ça va se déclencher. Mais ça, c'est la voix de Dieu. Je peux faire tout. Même dire que non, on peut changer, on commence même à prier, même dans les après-midi, tout ça. Dans des endroits qui sont merveilleux. Dieu va dire, est-ce que c'est moi qui t'avais dit d'aller prier dans l'après-midi? Pourquoi tu n'as pas accepté mon école? Ça, c'est l'école de Dieu. Et nous devons l'accepter tel que Dieu nous l'a donné. Et puis un jour, ça sera notre témoignage. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. C'est-à-dire, la foi fait face à l'avenir sans savoir. Épreuve numéro 2, un changement majeur. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est un changement majeur. C'est l'épreuve qui se produit lorsque le changement majeur survient dans votre vie et que vous ne savez pas où ou d'où vous amenez. Dieu nous dit d'y aller et changer. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est obéir.
Il m'a parlé de partir. Je dois le faire. Il m'a demandé de changer. Je dois obéir toujours à sa voix. Je fais le changement. Parce que ça vient de lui. C'est ce qui apportera beaucoup de changements dans notre vie. Donc, tout dans nos vies, tout ce que nous voyons, tout ce que nous expérimentons, bien aimés, c'est un processus que Dieu est en train de faire avec nous. À chaque fois, il cherche que notre caractère soit changé, transformé. C'est ce qui nous amènera à la maturité qui est spirituelle. C'est un processus, c'est un travail que Dieu fait jour après jour, minute après minute, heure après heure. Des fois, il peut te parler, tu dois partir, mais sans te le dire exactement c'est quel endroit. Je ne te veux pas dire si tu dois partir maintenant, mais où, mon Dieu? C'est très difficile, hein? Regardez Abraham. Dieu lui a parlé des Ur. Et quand Dieu a parlé à Abraham, c'était un nouvel endroit pour lui. Il ne connaissait personne. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a obéi à la voix de Dieu. Il a accepté de quitter et d'aller là où il ne connaissait personne. C'est ce que Dieu veut de nous. Non, je ne sais pas comment annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas comment je vais entrer dans cet endroit-là. Mais toi, obéis tout simplement à la voix de Dieu. Si c'est Dieu qui t'envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle aux perdus, obéis tout simplement. Et vas-y. Et quand tu arriveras, bien-aimé, le Seigneur lui-même, il prendra soin de toi. Parce que c'est lui qui a parlé. C'est lui qui t'a dit. Ce n'est pas un homme qui t'a dit. Mais c'est lui qui t'a dit. C'est juste obéir à la voix de Dieu et aller. Peut-être Dieu veut que nous puissions le servir dans d'autres domaines ici. Peut-être ici à l'église, il veut que tu travailles à l'accueil, tu travailles à la technique. Vous avez des talents. Mais tu dis, allez là-bas. Moi, je veux tout simplement l'intercession. Mais Dieu t'a donné le talent d'être à l'accueil. Moi, à l'accueil, avec tous mes titres, accueillir les gens. Que Dieu transforme le caractère. C'est là où ta bénédiction sortira. Mais toi, tu dis, moi, je ne peux pas y aller là-bas. Je ne peux pas faire n'importe quel travail. Ça ne fait que nous puissions tourner en rond si on n'est pas obéissant à la voix de Dieu. Et c'est très difficile qu'on puisse vivre le changement total. Veux vivre le changement, nous devons être à l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et à chaque fois quand je le fais, le Seigneur, il bénit. C'est pourquoi jamais, jamais ne te compare à personne. Parce que tu trouves quelqu'un, il commence à vendre de sacs. Toi aussi, comme lui il fait les sacs, moi aussi je vais les faire. Tu vas aller là-bas, c'est l'échec total. Et puis tu commences à regretter. Est-ce que Dieu t'avait parlé d'aller faire ça? Quelqu'un, il s'habille comme ça. Moi aussi, je vais aller m'habiller textuellement comme lui. Je vais chercher cet habit, je ne sais pas si c'est où. Ah là là. Et tu cherches, quand tu t'habilles maintenant, oui, vraiment, on est maintenant ensemble. On est maintenant ensemble. Oh là là. Oh là là. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Soyons là où Dieu veut que nous soyons. Soyons à l'écoute de la voix de Dieu. C'est ce qui apportera le changement. Que là où Dieu va glorifier son Seigneur dans ta vie. Voulons grandir, aller plus loin. Bien-aimés, laissons Dieu nous orienter et nous témoignerons de sa fidélité.
puis quand Dieu il parle, des fois il ne nous précise pas exactement où aller mon Seigneur. Mais tu m'as parlé, ouvre. Il fallait qu'il commence à nous préciser, non? En disant, maintenant là, je te change ici, maintenant fais ceci. Des fois il te dit tout simplement, toi vas-y. Mais il te dit par là où il faut. C'est compliqué, hein? Les où là, où, c'est très compliqué. Dieu nous aidera à comprendre. Amen. Que Dieu soit béni. J'avais parlé, Dieu peut te parler de vendre ta maison. Dieu peut te parler de vendre ta voiture. Dieu peut te parler. Vendre ta maison, prends l'argent, donne à ton frère. Tu prends ta maison à toi. Maintenant, moi, j'irai où? Si je vends ma maison, alors moi, j'irai où? Je ne peux pas le faire. Les épreuves de Dieu, c'est compliqué. Hein? Tout ça, c'est ce qui amène le changement dans notre vie. Mais il y a toujours les où là. Où? Comment? Ma voiture. Maintenant, comment je vais amener mes enfants à l'école? Difficile. Des fois, l'épreuve de Dieu, ce n'est pas chose facile. Que Dieu nous aide. On a besoin de la grâce de Dieu. Ce qui est très important, bien-aimé, la foi suit la direction de Dieu sans savoir où. Dieu, il te parle. Si tu as la foi, Seigneur, je n'ai pas de problème de me poser où moi j'écoute et je te suis. Et à chaque fois quand nous posons cet acte, ça amène le changement total dans notre vie. Dieu, il veut que nous puissions grandir. Dieu, il veut changer notre caractère. Et à chaque fois que nous allons commencer à regarder les choses de cette terre, là, c'est là où vous serez surpris dans beaucoup de vos vies, dans des domaines de vos vies. Pourquoi? Parce que vous voyez tout ça, ça devient rien. C'est rien. C'est là où il commence maintenant à opérer des miracles. Il faut qu'on enlève le mot où. Les où là, où. Épreuve numéro 3. Une promesse retardée. Une promesse retardée. Il y a des moments où vous vous demandez quand, Seigneur, cette promesse va se réaliser. Il y a toujours les quand. Quand. Ici, on m'a prophétisé. Tu auras ceci. Quand. Après une année, encore, même prophétie est revenue. Encore, tu te poses la question, oh, quand? Dans notre vie, il n'y a que des quand. À la promesse de Dieu. Quand ça va se réaliser? Quand j'aurai mes enfants. Quand j'aurai mon travail. Quand je vais terminer mes études. Quand je vais voyager. Quand j'aurai tous les documents. Quand vraiment. Quand. Ma famille. Mes enfants, mon mari, ma femme. Mon travail, toujours des... Seigneur, tu m'as parlé que je serai ministre. Quand? Au PDG, quand?
toutes ces promesses que Dieu nous donne, toujours nous pose la question, quand ça va se réaliser? Des fois, on se pose aussi la question, Dieu, quand est-ce que tu vas répondre à ma prière? Ma prière, si j'ai pris, quand tu vas me répondre? Est-ce que tu écoutes ou bien tu n'écoutes pas? Mais quand vous écoutez des prières, il y a des prières, quand vous écoutez, vous dites, ah Seigneur, est-ce que ma prière vraiment est exaucée? Quand est-ce que tu vas m'écouter? Moi, j'émettrai toujours ceci. Moi, je suis un décideur. Maintenant, quand ce décideur-là va venir? Ah! Seigneur, que Dieu nous aide. Il y a aussi quelqu'un d'autre aussi qui pose la question, quand mon église va grandir? Il y a aussi quelqu'un qui se pose aussi la question, quand je vais voir mon pays changer? Quand? Il y a des promesses et des promesses, des prophéties et des prophéties. Quand? Est-ce que mon mariage à moi, va-t-il changer? Parce que tout le temps, c'est des insultes en insultes avec mon mari. Je suis fatigué de ce mariage ici, vraiment. Quand, Seigneur? J'ai gêné pour cet homme. J'ai gêné pour cette femme. Quand, Seigneur? Jusqu'à Zaka. C'est mieux que je quitte même dans ce mariage ici. Ne quitte pas. Ne quitte pas le mariage. Même si tu te poses des questions, quand, ne quitte pas. Tellement de camps dans notre vie, bien-aimés. Et quand nous regardons, nous tous, nous nous mettons ensemble, vous n'êtes pas seuls. Même les zéros dans la Bible, même nous tous ici, on se pose toujours des questions. Les mots quand là, ça n'échappe personne. Même le président de la République, même des reines et des rois, ils ont des situations là aussi, ils se posent des questions. Hein? Quand? Que Dieu nous aide. Mais la Bible nous dit, Abraham a vécu une expérience similaire. Même lorsqu'il atteignait le pays que Dieu lui avait promis. Il a vécu par la foi. Le problème qui est là, c'est le problème de la foi. Tu peux te poser des questions, bien-aimé. Ce que Dieu veut de toi et de moi, c'est la foi. Gardez la foi. Dieu, il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera certainement. Même si le monde se lève, mais toi, tu sortiras toujours vainqueur. Parce que Christ, il a tout accompli à la croix. Abraham, il était comme un étranger. Il habitait dans des tentes. Mais cet homme, malgré tout ce qu'il avait comme promesse, il avait gardé la foi. C'était le père des multitudes. Tu vas faire, je vais te donner ça. Mais il s'est retrouvé dans des tentes, dans des pays. Il s'est posé aussi la question, Seigneur, quand? La promesse là, quand? Mais il était déterminé dans sa foi. Il savait que tout ce que Dieu lui a promis, ça va se réaliser. Là où tu te trouves aujourd'hui, c'est ce qui t'aidera à expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Jamais ne recule pas. Et Dieu, il est fidèle. Il en fut de même pour Isaac et Jacob, qui héritèrent de la même promesse. Et Abraham attendait avec confiance par Dieu. Il avait toute sa confiance en Dieu. Il avait mis toute sa foi en Dieu. Mettez notre confiance en Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné comme promesse, ça va se réaliser
lorsque nous gardons notre confiance en Dieu, lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur, tes études, tes projets, tout ce que tu as comme promesse, bien-aimé, même si ça tarde, attends-là. Ça va certainement s'accomplir. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Dieu, il ne ment jamais. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, ton Dieu est fidèle. Le preuve que toi, tu es en train de traverser, ce sont les opportunités de la bénédiction pour toi. Ne te décourage point. Tu dois garder la foi. Tu dois marcher avec la foi et tu dois déclarer avec la foi. En disant, Seigneur, tu m'as donné la promesse et je crois à l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Même si ça tarde, rien ne me séparera de toi. L'amour que j'ai pour toi, Seigneur, parce que c'est ce que tu es mon Créateur, je m'abandonne à toi. Travaille-moi encore. Si tu veux changer mon caractère, change mon caractère. Pour que je puisse grandir et avoir la maturité spirituelle. Lorsque toutes ces bénédictions viendront, je dirais que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de mon Créateur. Vous savez, là où on est faible, là où nous sommes arrivés au bout, c'est là où le Seigneur il glorifie son Saint-Nom. Des fois, nous forçons la main de Dieu. Ce n'est plus le temps de forcer la main de Dieu. Laisse Dieu t'amène à ta destinée. Il est fidèle. Lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Lorsqu'on s'approche de lui, il glorifie son Saint-Nom. C'est le temps. Dieu, il accomplira ses promesses. Nous devons lui faire confiance en disant, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Ne cherchez pas des raccourcis. Non, tu seras toujours confondu. Tu vas apparaître aujourd'hui, mais la finalité. Mais quand ça vient de Dieu, escalier. Mais avec ascenseur, un jour on va regarder, on va rigoler. Mais de Dieu, c'est aller progressivement. Avec Dieu. Et c'est ce qui nous amènera à expérimenter des grâces et des faveurs. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 9 à 10, la parole de Dieu dit ceci. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham a fondé sa vie sur les promesses de Dieu et non sur les explications. Nous refusons les explications. Mais notre vie doit être fondée sur la promesse de Dieu. Mets ta vie sur la promesse de Dieu. Des explications là, ça n'apporte rien. Nous ne voulons pas des explications en explications. Mais tes fondements, toi, ta foi, toi, en Dieu. Seigneur, je le crois. Je le crois. Même si ce moment est difficile, je le crois que tu vas réaliser et le Seigneur le fera. Amen. Si vous êtes déterminé, le Seigneur, il le fera. Lui, il n'abandonne jamais ses enfants. Ça a aidé beaucoup Abraham. Et sa foi a beaucoup grandi à cause de ce chemin qu'il a traversé. Il avait la promesse, mais la promesse a tardé. Mais ça a aidé Abraham de grandir dans la foi. Nous voulons aller plus loin, grandir dans la foi, bien-aimés. Quand les épreuves, quand tu regardes votre promesse tardent, c'est le moment de dire, Seigneur, jamais lâcher. Plus je m'accroche de toi,
plus je t'aime et plus je te servirai encore. Je demeurerai toujours fidèle à toi. Rien ne me séparera de toi, Seigneur. Je te fais confiance. Un jour, j'étais dans le jeûne et prière, c'était les derniers jours. De 14 jours où on prenait que de l'eau. 14 jours, je vous assure, de l'eau. Et le 14e jour, je vous assure, j'ai senti maintenant, je suis arrivé au bout. Alors, il me restait quelques heures pour que je puisse terminer. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Je suis arrivé au bout. Si tu veux me prendre, prends-moi. Mais je ne trahirai jamais mon alliance parce que c'est toi qui m'avais recommandé de faire ces jeûnes et prières. Je ne peux jamais céder au mensonge de l'ennemi où il me reste quelques heures pour terminer. Vous sentez que le corps, alors il commence à te dire, maintenant, c'est fini, tu vas mourir, cherche les jus. Maintenant, c'est fini pour toi, c'est fini. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je vous assure, il m'a soutenu. Pendant que moi, je cherchais maintenant la mort, lui, il a regardé, il a rigolé, il a dit que je ne te donne pas la mort. Parce que moi, j'étais déjà au bout. Je dis, Seigneur, c'est mieux que tu me prends. Parce que je ne peux pas trahir mon alliance. Et il m'a donné la force. Je suis arrivé au bout. C'est pourquoi, bien-aimé, des choses, on peut se retrouver dans telle situation, mais rester ferme dans notre foi. La foi entend le moment de Dieu sans savoir quand. Tu t'attends tout simplement de Dieu. Votre problème ne te pose pas de question. Quand. Enlève ce mot quand là. Ça te bloque, bien-aimé. Mais fais confiance tout simplement en Dieu. Je m'abandonne totalement à toi, Seigneur. Je fais confiance totale en toi, Seigneur. Toi-même. Et vous allez voir peut-être les choses. Tu croyais que ça allait prendre une année, moins de deux mois. 2 heures après tout. Peut-être quand nous allons dire Amen ici, tu arrives dehors, là, le téléphone sonne, brrr, et tout change. Parce que lui, il est le Dieu de surprise. Peut-être en quittant ici, tu n'avais pas le mariage. C'est juste au coin là-bas, il y a un monsieur qui te regarde, qui dit que moi, c'est telle sœur là, je ne la laisse pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne laisse pas. Moi, je vais le suivre jusqu'à chez lui à la maison. Tu regardes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me suis toujours derrière moi? Laisse! Parce que Dieu a déclenché quelque chose, non? Et puis quand il s'approche comme ça, réponds-lui poliment, avec toute gentillesse. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens ont raté des bénédictions comme ça. Hein? Dieu, il envoie le mari qui dit, toi là, mais Dieu l'a envoyé, non? Écoute-la tout d'abord. Prends du temps tout d'abord à l'écouter, et puis après, tu vas prier. Des fois, ce sont des voix de Dieu. Peut-être il y a un frère qui est ici, il a déjà vu. On ne sait jamais. Alors, il va commencer à venir chaque dimanche pour te regarder tout simplement. Quand il s'approchera de toi, il faut l'écouter. Jamais ne regarde pas l'apparence. Est-ce que tu as quelle voiture? Quelle marque de voiture? Non, ça c'est la bassesse. Ça. Prends quelqu'un qui a Jésus dans son cœur. Même s'il n'a pas la voiture, même s'il n'a pas une maison, s'il a la promesse de Dieu, tout ce que toi tu désires, ça se réalisera dans sa vie. C'est le problème de la promesse. Même si aujourd'hui les gens se moquent de toi, tu dois savoir que j'ai la promesse de Dieu. Un jour, tout changera. Les gens qui ne te considèrent pas, ils vont te donner la considération. Il ne faut jamais te décourager. Tu mets déjà point sur ta vie. Pourquoi? Ce matin, si tu avais mis point sur ta vie, j'enlève ce point-là au nom de Jésus-Christ. Tu vas aller très loin et je te condamne d'aller plus loin au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Abandonnons les mots là. Quand. Même si ça tarde, Seigneur, moi je me repose. Je m'appuie sur toi.
Et je te fais confiance. Parce que l'avion a déjà décollé. Je n'ai pas le temps encore de retourner. Mais moi, j'avance. Ce matin, j'aimerais te dire, avance. Avance encore. Enlève le mot quand. Le quand, ça nous bloque pour que nous puissions vivre. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Je voulais juste m'arrêter aujourd'hui sur ce troisième point. Si Dieu fait grâce, nous allons continuer les 3 points prochainement par la grâce du Seigneur. Le véritable repos, c'est dans le Seigneur. Tu veux vivre le bonheur? Laisse Dieu travailler ton caractère. Lorsque ton caractère est travaillé, il te donnera la maturité spirituelle. Et cette maturité spirituelle, ça t'aidera de bien gérer les épreuves de ta vie. À chaque épreuve qui se présentera au-devant de toi, là où tu te poseras la question, où, quand, quel, c'est en ces moments-là, toi tu diras, moi là, je n'ai pas le temps de développer ces questions-là, mais moi là, j'ai besoin de me reposer devant mon Créateur, que lui, il connaît bien mon problème. Et lui, il est capable de donner la solution à mon problème. Et lorsque je m'abandonne à lui, il n'y a que le miracle qui s'apparera à toi, bien-aimé. C'est pourquoi c'est le temps de s'abandonner totalement à Christ. Si tu peux élever ta voix et prie le Seigneur, dis, Seigneur, mon caractère, parle à ton Dieu bien-aimé. Que le faible dise, je dis, je suis riche. Et l'aveugle dit, c'est ce que Dieu a fait. Que le faible dit, je suis fort. Pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort ressuscité. Merci Seigneur. Vous êtes là ce matin. Vous traversez dans des épreuves, dans des tests, en d'autres termes, les examens de la vie. Où j'irai? Quand, Seigneur? Quel moment, Seigneur, on se pose des questions? Tu as besoin de vivre le repos. Tu vas dire, Seigneur, voilà, je m'abandonne à toi. Tu vas dire, Seigneur, me voici. J'ai développé beaucoup de questions dans ma tête. Je n'ai pas trouvé la solution. Cette fois-ci, je me jette à toi. Et je mets toute ma confiance en toi. Je garde ma foi en toi. Je te fais confiance, Seigneur. Merci, Père. Mon frère, pour ma soeur. Ils ont pris cette décision, Père. La gloire, l'honneur et la puissance te revient à toi et à toi seul. Tu es là ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, tendre Père. Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, merci pour ce couple que tu restaures. Seigneur, merci pour la paix et la transformation des enfants. Seigneur, merci pour ton esprit qui opère le miracle dans la vie de plusieurs personnes au milieu de nous ce matin, qui traversent, Seigneur, le temps difficile, des tests, Seigneur. Tu es venu consoler leur cœur.
pouvoir prendre, Seigneur, le temps, Seigneur, de s'abandonner et de s'accrocher totalement à toi, Seigneur. Parce que ces problèmes, ce sont des opportunités, Seigneur, pour eux. Bénis-le au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes venus pour la toute première fois au milieu de nous, vous demandons...